Donc là on va le démarrer pour avoir le volant bien droit. J'ai pas besoin de souffler dans le... Non. C'est une fonction qui marche après 30 minutes d'arrêt, c'est-à-dire le temps d'aller manger. D'accord. Ça s'enlève comment? Ça s'enlève comme ça. D'accord, il y a quand même un... Oui. Qui est obligatoire maintenant. C'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire dans les bus, c'est pas encore obligatoire dans les camions, mais ça va le devenir bien sûr. Voilà. Alors en fait, c'est 0,5 hein. Oui, bien sûr. Ouais. Sur les bus c'est 0,2. Comment dirais-je, c'est après 30 minutes, donc on considère que le gars le matin et puis le midi après déjeuner, voilà, ou le soir après dîner. C'est pas à chaque démarrage. Voilà. C'est pas à chaque démarrage quoi. D'accord. Dès lors que il y a un délai de 30 minutes quoi. Bon, c'est qu'en 30 minutes, alors c'est sûr qu'on peut avoir l'ivrogne, il va picoler. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, c'est aussi, on peut le régler, c'est tout à fait évident. C'est paramétrable. Voilà. D'accord. Bon là pour les essais ici, donc on les a un peu déconnectés parce que sinon on s'en sort pas quoi. Voilà. Mais sinon, pour un conducteur d'office. On souffle. Voilà. Bon. Alors chez Volvo sont constructeurs qui sont très sécuritaires. Ce qui fait qu'on va voir tout autour du camion, on a plein de choses comme ça quoi. Donc là en l'occurrence c'est déjà la première, plus le confort au niveau du réglage volant et du siège, donc trouver la meilleure place, voilà. Donc là maintenant on va le démarrer pour pouvoir... Il y a même une prise USB Tout à fait. Je vous laisse le démarrer. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur une pédale, non? Rien du tout, ne touchez à rien du tout, ça démarre tout seul. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le volant droit, ce qui nous sera plus facile pour... Attention, je l'ai quand même mis un peu. Voilà. De façon de toucher quand même, c'est un peu hygiénique quand même. On peut le régler oui, moteur tout à fait, tour. oui, allez-y, on bougez votre pédale. Voilà. Hop, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, le conducteur, les mains sur le volant, des commandes directement sur le volant. Avant, il fallait avoir les mains un peu volantes, là c'est plus du tout le cas. Il y a quand même beaucoup de touches Oui, tout à fait. Mais en fait, ce sont des fonctions qu'on peut régler avant de partir. D'accord. Pas obligatoirement en roulant. Donc là c'est quoi? C'est à l'alerte de franchissement de ligne. Alerte de franchissement de ligne. Détection d'angle mort. Donc, voilà, ici. Voilà, ouais. Donc nous avons... Et ça c'est quoi? C'est alerte de collision? Tout à fait. Cet élément qui est là. D'accord, et ça, le DAS? Le DAS, je ne sais plus ce qu'est le DAS. Il faut que je demande. Donc en fait il y a plein d'éléments de sécurité. Voilà, tout à fait. Anti-patinage. Là, c'est les blocages différentiels, etc. Ouais. Donc il y a plein d'équipements. Après, on rajoute ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Comme on veut. C'est à la voilà, carte. c'est à la carte, suivant les activités des transporteurs et des clients. Quoi. Climatisation. Aussi, avec un chauffage additionnel. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir mon moteur qui tourne pour avoir du chauffage dans mon véhicule. Comme on a aussi l'Hypercool qui va nous refroidir la cabine après avoir roulé dans la journée. Le conducteur peut avoir une température raisonnable dans sa cabine. Bien sûr, il ne fera pas des glaçons, voilà, c'est pas un congélateur, mais une température ambiante agréable et qui peut, dans la nuit, renvoyer vers le chauffage additionnel pour amener de la chaleur si pour un peu que la température extérieure baisse. Là ici, on a sur cet écran donc la radio. Voilà, on peut avoir le téléphone. En Bluetooth, etc. Ouais. Voilà, on a pareil plein de choses. Si on a une caméra, là on a le retour ici, on peut mettre plein d'éléments. Les systèmes dynamiques et autres, dans l'information embarquée. Ça me permet, ici j'ai la main avec mon volant, on va accélérer un tout petit peu. Voilà, c'est bon. On est tranquille pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, le véhicule s'arrête. Ouais, d'accord. Voilà. Automatiquement? Automatiquement, il s'arrête, ce qui évite la nuisance sonore, ce qui évite la pollution, etc. La consommation, etc. Donc là, j'ai plein d'indicateurs. Je souhaite passer de ce côté-ci pour prendre la main, pour régler mon volume parce que je considère qu'il est trop fort ou autre. D'accord, voici les commandes au volant, en fait c'est comme dans une voiture. Exactement pareil. Peut-être un peu plus évolué, mais... Voilà. Le conducteur, par exemple, veut savoir où il en est dans ses temps de travail, temps de conduite. Hop, sans être obligé d'aller voir son conducteur qui est là-haut. Ouais. Voilà, lever les yeux, quitter la route. Donc là, visuellement, il a tout ça, ici, voilà. Toutes ces informations. Les indicateurs, les niveaux, les pressions.
Voilà. On a aussi les contrôles visuels autour du véhicule le matin avant de démarrer, mais on a aussi tout ça ici. À l'intérieur, ordinateur de bord, la consommation par exemple, voilà, en instantané, sur les trajets, les autonomies, la consommation de carburant. 9,5 litres, c'est très bien ça. C'est le volume là, 9,5 litres. Ah oui, c'est la consommation, voilà, c'est la consommation le départ, depuis ce matin qu'on tourne ici. Quoi, en fait. Hop, indicateur de charge. Là, j'ai donc 18 tonnes et demie à peu près sur mon tracteur. La remorque est chargée. La remorque est chargée. Et là, je vais vous demander d'appuyer sur la petite télécommande en bas à gauche. Voilà. Là. Vous voyez. Et vous voyez, j'ai les mêmes informations. D'accord. Donc ça, c'est relié à la... Alors, la remorque n'est pas connectée sur ce véhicule-là. Comme c'est une vieille remorque, elle a une belle bâche, mais dessous, c'est pas jeune. Donc, je n'ai pas les informations. Nous sommes à plus de 40 tonnes sur l'ensemble roulant, là. D'accord. Hein. La limitation est 40 tonnes. Enfin, maintenant, 44 tonnes. 44, c'est voilà. Mais comme nous sommes sur un circuit privé, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, on est quand même sur un ensemble qui est chargé, quand même, malgré tout, lourd. C'est très intéressant la télécommande parce que le conducteur en train de charger chez un client, il rajoute, permet de savoir où il en est. Voilà, il n'est pas obligé de monter pour voir où il en est, il a ça dans la main, voilà. Peut régler en même temps ses hauteurs de suspension, pneumatique, suivant les clients. Si chez Dupont c'est 1 mètre, chez Duron c'est 1 mètre 20, clac, hop, il programme, s'il vient régulièrement 2 fois par jour. Pour les quais de chargement, voilà. Pour les gars qui peuvent être en benne pour livrer, vous voyez. 3 minutes, le moteur s'est coupé. Voilà. Sur les finishers, sur la... Enfin, n'importe où, on peut programmer plein de choses. On peut augmenter le régime moteur si on a un équipement hydraulique ou autre demandant la fonction du moteur. De l'extérieur, on peut commander, comme on peut aussi l'arrêter. D'accord. Voilà. Donc c'est une télécommande qui est très utile et très pratique de l'extérieur, alors qu'avant on avait une télécommande pour la suspension, mais on était attaché avec un fil. Et maintenant, on peut se promener, portée de 20-25 mètres, donc suffisante pour faire le tour du véhicule. Et bien sûr, si je l'oublie, je vais avoir un rappel à l'ordre au volant au moment où je vais partir en disant t'as oublié ta télécommande, quoi. Hein. Là, on va le redémarrer. Hop. De ce côté-ci, nous avons donc le régulateur de vitesse, comme sur une voiture. Oui. Et nous avons ici en même temps, le régulateur et le limiteur de vitesse, qui fait que, par exemple, ici, je suis réglé à 81. Ma tolérance est de 80-85, c'est-à-dire qu'en fait ma vitesse va être 80 km/h minimum, mais 85 maxi. Ça veut dire par là que dès que le véhicule va descendre, il va freiner. Donc le moteur va me ralentir et me le maintenir à 85 km/h en frein moteur. En même temps, je règle, toujours pareil avec les petits curseurs ici, les interdistances. C'est-à-dire que j'ai un véhicule, je choisis les interdistances suivant l'importance de circulation et autres, me permettant de ralentir ou s'il y a des véhicules devant moi. Le véhicule va ralentir de lui-même et freiner bien sûr. Donc il est quand même petit malgré tout, parce que si le gars a un moment d'inattention, les trajectoires, l'angle mort, aussitôt qu'il mettra un clignotant, il se rapproche d'un autre véhicule devant, hop, voilà, et si le risque de collision, je vais avoir un gros, si quelqu'un ne sera pas bêtement pour moi, une queue de poisson, quelque chose, mais là je vais avoir un gros voyant lumineux qui va s'allumer, qui va me permettre de freiner. Vous aimez ? Oui. Okay. Donc voilà, donc on va partir. Ici nous avons notre ralentisseur qui est le fameux VEB. Voilà, qu'on va voir sur la route. Donc, boîte de vitesse automatique. Automatique. Combien de rapports ? 12. 12. Voilà. Donc, facile d'utilisation. On appuie sur le petit bouton dessous et vous tirez le levier sur A. Voilà. Une voiture, là je suis en oui, c'est bon. Neutre, A, voilà. Manuel et voilà. R. Voilà, vous voyez là-bas, donc on est bien en A sur le tableau de bord, on a un rappel. Le frein est électrique, donc dès qu'on va partir, il va s'enlever. On peut l'enlever aussi manuellement. Mettez votre ceinture par contre. C'est important. C'est parti. Voilà, donc prenez un petit peu large pour passer à gauche. Parce qu'on a combien là avec la remorque en longueur ? 16 mètres 50. 16 mètres 50, d'accord. Et sous le capot, il y a combien de... 540 chevaux. 540 chevaux, d'accord. Il y a combien de cylindres ? 6. 6. C'est bon la trajectoire là ? Oui, voilà. Dès lors que vous écartez, après là vous allez tout droit vers le panneau Volvo là-bas. Donc en fait, voilà. Là j'ai une... la remorque, ça touche. Ça touche un petit peu ? Ouais, légèrement. Bon. Voilà. Alors,
Nous sommes avec un véhicule équipé de l'essieu IFS, roue indépendante, suspension indépendante. Hein. Contrairement aux véhicules classiques où on a un essieu rigide, et bien souvent... Alors en fait, il faut appuyer quand même. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. Ah, faut pas laisser. Là, vous restez bien au milieu, ça passe Ça tout va parce qu'il seul. n'y a pas de circulation, mais j'imagine quand même que quand il y a des taux de véhicules, ça va pas être évident. Hein. Bon, ça va. Nous allons passer à droite. Et on va mettre la roue gauche sur les petits vibreurs. Voilà, là, ici, sur les petites bandes, là. On freine. Non, 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 roulez, roulez, roulez. Non, roule. Non, roulez, roulez, roulez. Voilà. Pour des raisons économiques, on va lâcher le pied de l'accélérateur, on va enlever le pied sur l'accélérateur, voilà. Et vous allez voir, mon véhicule se met en high roll, ça veut dire que là, il est fluide, voilà. Vous sentez quelque chose dans la direction? J'ai pas fait attention, non. Là, je viens de le remettre D'accord, donc pour en le fait, ralentir. high roll avec Ouais. inertie. Ouais, arrêtez-vous, Bon, avance. arrêtez-vous, parce que lui vient de me griller le stop là-bas. Ça freine déjà. Ça freine très bien, oui. Allez, hop, on y va. Et on prend à droite. Prendre large. Oui, là c'est bien. Comme ça, c'est avec bien. inertie, dis donc. Hein. Voilà. Ce qui est bien, ce qui compte, c'est que vous restez à gauche. Voilà. Surveiller les rétros. Et donc après, vous mettez un peu plus sur la droite. Dans la descente, on va essayer le VEB+. Donc la retenue moteur. Je lâche. Non, non, allez-y, allez-y, on va monter là. C'est en sommet de côte, voilà, allez-y, montez, montez. Voilà. Et là, eh bien, vous allez tirer sur la commande jusqu'en bas. Sans utiliser les freins, Je on lâche. retient 42 tonnes. Voilà. Là, ce n'est uniquement le moteur qui nous retient. On n'a pas Aucune action sur les freins. aucune action sur les freins et aucune action autre. On pourrait imaginer qu'il y a un ralentisseur complémentaire. Voilà. Dès lors qu'on... Oui, vous remettez sur A. On suit les petits panneaux Volvo. La visibilité, qu'est-ce que vous en pensez? Pas... Quand la, On prend à droite. quand la remorque tourne, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est pour Autant ça à gauche ça va, mais à droite. c'est pour ça que nous avons des rétro d'angle, ouais, en face là-bas. Ouais. Des rétroviseurs d'angle. Alors il est évident. Là, par exemple, là je suis arrêté, j'imagine. Ouais, Là par exemple, je vois pas ce qui arrive à droite. tout à fait. Mais par contre, vous avez des réglages à votre main gauche. Vous pouvez moduler de chaque côté. Alors il est évident que là, une intersection comme celle-ci, on doit venir perpendiculaire. Ouais, le système perpendiculaire. Faut code pas de la être route d'ailleurs. travers, parce que sinon on a une perte d'angle. Tout à fait. Et puis c'est le code de la route dit bien qu'on doit être perpendiculaire à la route qu'on doit traverser. Donc là on va tourner à gauche. Alors, vous restez bien sur le bitume mais le plus possible sur la droite comme ça, sur l'extérieur. Comme ça, vous restez comme ça. Bougez pas comme ça, voilà, c'est parfait. Voilà, je vais vous dire quand il faut tourner. Allez-y. Restez comme ça, restez comme ça, restez comme ça. Vous allez voir que tout ça passe tout seul. Voilà. Tournez tranquillement. Voilà. Restez toujours. Vous voyez, on a les en visuel, comme ça on est Ah parfait. oui, il y en a encore un là aussi. Oui, tout à fait. Et là, on va toujours tout droit. Allez tout droit. Tout droit, Allez, ouais. tout droit, tout droit, tout droit. Voilà, allez tout droit. Voilà. Et là, vous tournez. Voilà. Ah oui, ça Voilà. braque Et bien. vous restez. Voilà. Et regardez derrière, on passe pas dans le trou. Non, non. Voilà. Là, ça braque bien. Hein. Vous voyez? Je fais un peu le. Non, ils cerveau, vont tout, là, hein. ils vont tout droit, eux, Ah bon. C'est normalement. moi qui ralentis alors. Voilà. Une cabine spacieuse. Bon, la boîte de vitesse, enfin à ces vitesses-là, elle est quand même extrêmement sollicitée. Hein. Tout à fait, ouais. Mais elle est là pour ça, elle a été faite pour ça. Là, on va aller à gauche.
les rapports se passent très très bien. En plus, quelle que soit la difficulté et autres, tout est parfait. Et là on va reprendre la gauche, c'est pareil, vous restez comme ça. Voilà. Et là, et hop, là vous tournez que là maintenant, comme ça. Nous allons prendre à droite. Alors la visibilité est plus importante sur ce véhicule du fait qu'on a ravancé les rétroviseurs et diminué les montants ici. On a une meilleure visibilité, on n'a plus d'angle mort comme nous pouvions avoir dans le passé. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des pistes pour tous les volants. Hein. Non, ça se fait tout seul. Vous voulez faire un petit démarrage en côte pour voir? Là vous l'arrêtez là, ouais, voilà. Alors, si on freine, ce qui se passe sur un véhicule comme celui-ci, on n'a plus de pédale d'embrayage pour faire patiner pour pouvoir repartir comme une voiture. Donc si je lâche ma pédale de frein pour toucher l'accélérateur, mon véhicule va descendre un petit peu. Voilà, bien sûr. Donc j'ai la solution, j'utilise mon frein de part aussi. Donc voilà, on a un système d'aide au démarrage en côte. Pendant 3 secondes, on lâche à peu près le temps de lâcher la pédale de frein et l'accélérateur. Ce véhicule-là, on n'est pas équipé. Alors par contre, on a une fonction qui est celle-ci. Donc je vous laisse tirer dessus avec votre main. Voilà, vous le gardez maintenu. Non, non. Voilà, vous le gardez maintenu. Vous accélérez doucement et vous lâchez. Lâchez cette manette et accélérez. Allez-y. Vous avez vu ce démarrage en souplesse? Ça s'écrase quand même vachement. Hein. Oui, parce que là vous allez chercher beaucoup de puissance. Hein. En fait, il faut toujours avoir les yeux rivés sur les rétros quand même. Hein. Tout à fait. Un poids lourd se conduit avec les yeux dans les rétroviseurs. En fait, un véhicule, qu'il soit moto, qu'il soit voiture, qu'il soit poids lourd, en permanence les yeux doivent tourner. Plus, j'ai l'impression. Bah, en fait, si tous les conducteurs faisaient ça. Par là, je suppose. Et donc voilà, oui, puis après à gauche. Attention des verres par contre là, parce que si on penche sérieusement, que vous appuyez sur la pédale de frein. Ce qui est hallucinant quand même, c'est l'inertie. Hein. Ah oui, oui, ça part très vite. Waouh, oui la vache. Il faut quand même savoir qu'un véhicule comme ça. C'est un peu démultiplié quand même. Hein. Ah oui. Il y a la hauteur. Il faut savoir qu'un véhicule comme ça, chargé à 40 tonnes, et qui roule à 90 km/h sur autoroute, vous avez quand même une inertie de 1200 tonnes. Hein. Donc il faut penser à les arrêter et à les maîtriser. Quoi. Sur la consommation, c'est... on l'aura pas parce que comme on a ça peut être mis à 0 et sur un parcours comme celui-ci. Ça consomme combien? 30 litres on va dire? Oui, voilà, ouais, litres, à peine, ouais, suivant les activités. On se remet en neutre. Neutre, voilà. En main. Voilà, vous tirez bien dessus. Non, non, faut tirer, il y a un petit cran. C'est une sécurité, voilà, puisqu'on a toujours le frein de secours au premier cran. Voilà, puisque les normes nous imposent certaines règles. Et on coupe le contact. Voilà. Et puis voilà. Bah, écoutez, merci Robert. Bah, je vous en prie. Et donc après on peut dormir là aussi. On peut dormir, confort. Le conducteur peut redresser son dossier. Alors ça c'est pareil, tout est agençable, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Exactement. Là on a le conducteur a toutes les fonctions pour pouvoir commander une ouverture de fenêtre, le plafonnier, mettre la radio, mettre le chauffage, etc. sans se lever. Il a toutes les fonctions là. Là ici nous avons un petit frigo, coffre. Un outil très utile pour un conducteur routier, ce sont ces documents de transport, bordereau de livraison. Voilà. Tout de suite à portée de main. Il met son crayon, ça se promène pas ni à droite ni à gauche, facile d'accès, facile à travailler, voilà quoi. Ok. Voilà. Eh ben merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci. Bon courage. Allez, au revoir. Alors, il faut redescendre aussi après. Descendez comme vous êtes monté et ça se fait tout seul. Comme une échelle. Voilà, exactement.
Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous l'habitude de conduire ce genre de véhicule? Pas du tout. Alors, moi je suis plutôt habitué à rouler en voiture, donc des gabarits beaucoup plus petits. Gabarit, on va dire standard pour moi. Je suis pas du tout habitué à conduire un engin avec une remorque comme ça qui dépasse, je crois, qui fait 16 mètres ou 16 ou 18 mètres, quelque chose comme ça. Ce Volvo FH, c'était une première pour vous? C'était une première pour les FH. J'avais déjà eu l'occasion de conduire le FMX sur un chantier en démonstration il y a 6 mois à peu près. Donc voilà. Mais cette longueur-là, pour moi, c'est une première. En tant que journaliste automobile, quelles ont été vos impressions au volant de ce véhicule? Alors, sans être journaliste automobile, déjà en tant que conducteur de voiture, on peut dire qu'on n'est pas tellement dépaysé dans le sens où on retrouve quand même un volant. Déjà, c'est quand même une première chose. Des roues aussi, donc voilà, on est quand même dans un engin roulant. Donc, déjà, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est les mêmes dispositifs. Par contre, c'est quand même la hauteur et le gabarit qui sont différents. Après, on retrouve quand même des similitudes, notamment sur tout ce qui est sécurité. Je pense au régulateur adaptatif, ou alors même l'alarme de franchissement de ligne qui se retrouve sur certains modèles haut de gamme allemands ou même des français. Est-ce qu'un conducteur émérite comme vous êtes, automobile donc, a retrouvé facilement ses habitudes au volant de ce Volvo FH? En fait, je trouve ce qui est le plus difficile, c'est quand même tout ce qui est rétroviseur. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à regarder à droite et à gauche dans les rétroviseurs, alors qu'en voiture, on regarde uniquement quasiment pour doubler ou vraiment en ville, quand il y a beaucoup de circulation. Là, bon, est-ce que c'est parce que je suis pas habitué? Mais bon, c'est quand même pour tourner, on a l'impression qu'il faut quand même s'avancer beaucoup avant de tourner. C'est complètement différent au niveau des trajectoires. Différent, mais pas compliqué pour autant. Non. Une certaine aisance au volant, Oui, après je dis c'est plutôt le gabarit, prendre les repères, etc.